Salut, c'est Poloki, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour nous plonger dans l'actualité en une dizaine de minutes. Voilà, c'était ma petite rêve de placer. Il fallait que je la fasse. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un format d'actualité pour vous informer des derniers événements dans le monde du VTubing, de la technologie, d'internet, en bref, tout ce qui me semble intéressant à en parler et à vous en informer. Car ces derniers mois, il s'est passé pas mal de choses, donc vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Surtout à la fin, il y aura une présentation d'un objet technologique très insolite et bizarre. Allons-y, c'est parti pour les informations importantes de ces derniers mois. Let's go! Je voulais vous parler de cette nouvelle qui nous est parvenue cette semaine. YouTube a fait un petit rétro-pédalage concernant les consignes relatives adaptées aux annonceurs, autrement dit, les contenus monétisés. Comme vous le savez peut-être, le climat sur YouTube est très tendu à cause des fortes démonétisations subies par de nombreux créateurs et créatrices de la plateforme, notamment par l'utilisation des gros mots. Vous avez dû sûrement voir cette info de Terracid ou encore du JDG, mais il faut savoir que YouTube commence à un petit peu lâcher du lest à ce propos. Alors, ça ne veut pas dire qu'un contenu rempli de gros mots ne pose plus de problème, contrairement à beaucoup d'articles qui montrent que les gros mots ne permettent plus la démonétisation. C'est faux. En vérité, ce qui se passe, c'est que c'est plus de la géométrie variable, je vous explique. En résumé, les grossièretés dites modérées seront éligibles à la monétisation YouTube et peuvent avoir le petit dollar vert. Alors, le dollar vert signifie tout simplement qu'on a la pub, la monétisation, bref, il n'y a aucun problème. En revanche, les mots qui sont vraiment très grossiers et très vulgaires, donc pas modérés, peuvent faire l'objet d'un dollar jaune ou voire d'un dollar rouge. Alors le dollar jaune, en gros, vous avez encore de la pub, mais vous en avez beaucoup moins, et le dollar rouge, ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout. C'est démonétisé. Des mots grossiers qui entrent dans les 7 premières secondes d'une vidéo, ou en titre ou miniature d'une vidéo, peuvent avoir des conséquences sur la monétisation d'une vidéo YouTube. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi la différence entre un mot grossier modéré et un non modéré? Alors je vous laisse ce petit tableau pour vous montrer la différence entre les deux, selon YouTube bien sûr, et comme on peut le voir, par moments c'est très discutable. Mais bon, c'est YouTube, mon conseil est de continuer à biper les gros mots, si vous avez un doute. Dans tous les cas, vous aurez un lien en description si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Ah, et bien sûr, cette news concerne les gens monétisés. Si vous l'êtes pas, ça change rien pour vous. Maintenant, si vous pensez le devenir un jour, pensez à le faire, parce que cette mesure peut s'appliquer à des vidéos très anciennes. C'est rétroactif. Et aussi, cette news peut concerner vous, spectateurs. Ça vous donne une idée de pourquoi sur YouTube, c'est un peu la galère, c'est un peu tendu, quoi. C'est reparti, Hololive a relancé sa campagne de nouveaux talents depuis février. En effet, en ce moment, l'agence de VTubers célèbre est à la recherche de nouvelles personnes pour incarner des VTubers sous les labels de Hololive et de Holostar. Alors juste pour préciser, Hololive c'est traditionnellement avec des avatars féminins, alors que la branche Holostar c'est pour des avatars masculins. Donc évidemment, peu importe la nationalité ou votre genre, vous pouvez postuler. Mais il y a quand même des conditions qui sont indiquées pour y participer aux auditions. Par exemple, il faut absolument que vous soyez majeur, que vous avez des objectifs clairs fixés dans votre esprit. Alors c'est très flou dit comme ça, mais ça suppose qu'il va falloir être déterminé si vous voulez être sélectionné. Parmi les critères de sélection, bien que vous ne pouvez pas les avoir, il faut au moins avoir déjà fait du stream, c'est bien. Savoir parler japonais nativement et anglais, et encore mieux si vous savez parler d'autres langues. Un plus qui peut être pas mal, c'est d'avoir de l'expérience en tant qu'artiste, que ce soit en acting, en doublage, en danse, en chant, etc. Après bien sûr, il y a d'autres exigences, comme le fait qu'il ne faut surtout pas appartenir à un label ou à une agence et être capable de streamer en continu. Donc voilà, si vous voulez rejoindre cette agence exclusive mondialement connue, c'est le moment de postuler. Bien sûr, la concurrence sera rude, il y aura beaucoup de candidats, à vous de devoir montrer vos talents et vos motivations en tant que VTuber. Il y a un processus de recrutement et tout cela a été décrit sur leur site. Vous aurez bien sûr le lien en description. Maintenant, il faut bien comprendre que si par hasard vous arrivez jusqu'au bout, si vous êtes embauché par Hololive, il faudra dire adieu à vos anciens pseudonymes, avatars, etc. Vous aurez une nouvelle identité, un nouvel avatar, et vous serez soumis aux exigences et directives de Hololive. Concrètement, vous devenez salarié de la boîte. Donc forcément, ce sont des choses qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, c'est une opportunité qui reste assez difficile à atteindre, mais pourquoi pas la saisir. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'agence Hololive, je vous invite à aller voir cette vidéo, sachant que dans une vidéo future, je rentrerai plus dans les détails concernant Hololive. Encore une actu Hololive, c'est la première fois qu'un VTuber participe à The First Take, et c'était Suisei. Alors, juste pour expliquer, The First
Take est une chaîne YouTube japonaise qui est devenue l'un des médias les plus influents dans la musique au Japon. Et cette chaîne a un concept qui est très simple. Les artistes sont reçus dans un fond blanc devant un micro et ils doivent chanter en une seule prise. Et oui, ça veut dire que même s'il y a des erreurs, ils les gardent. Et c'est justement ça qui rend l'expérience très authentique. Beaucoup de grandes stars y sont passées, notamment Lisa, Avril Lavigne, YOASOBI ou encore Stray Kids. Et pour la première fois, en janvier, il y a eu donc une VTubeuse qui provient de Hololive qui a chanté pour la chaîne YouTube. Et une seconde fois en février. Je vous invite vraiment à voir les vidéos de cette chaîne YouTube, c'est vraiment impressionnant. Et ça donne une touche d'originalité dans le monde de la musique. À se demander si bientôt on aura des VTubers qui vont participer à des compétitions du type V-Voice, etc. Eh bien, il faut savoir qu'une Hololive anglophone a tenté de participer à l'Eurovision. C'était Takadashi Kiara. Malheureusement, sa candidature a été rejetée par l'Allemagne, d'après la VTubeuse, et elle indique que le monde n'est pas encore prêt pour ça. Bande de lâches. Pas moi qui l'ai dit, hein, c'est elle. Les termes ont été dit. Mais à l'avenir, peut-être que les choses évolueront. Qui sait, il y aura peut-être des personnes virtuelles qui pourront se produire à l'Eurovision ou autre. Mais il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre de proposition. En France, par exemple, on a eu le groupe Voxmaker, qui n'existe plus, mais qui avait candidaté à l'époque pour leur idol virtuelle, du nom de Alice, mais là aussi, elle n'a pas été sélectionnée. Est-ce qu'un jour, on aura une idol virtuelle qui va chanter à l'Eurovision? Ça va être compliqué, mais seul l'avenir nous le dira. Ça y est, nous avons une annonce de sortie du prochain anime de Kizunai. L'anime Kizuna no Ayele va être présenté en première le 3 avril de cette année. Nous en avons déjà parlé de cette sortie d'anime dans cette vidéo. Il faut savoir que l'annonce de la sortie de cet anime a été faite sur une chaîne YouTube qui a été créée et consacrée au projet XR Artist Project Ayele. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avons vu que dans le premier trailer, on avait donc cet anime qui parlait d'une certaine académie d'idoles virtuelles. Et bien, il faut savoir que ce projet devient plus ou moins réel, car au final, l'anime fait référence donc au projet XR Ayele, qui est un projet se disant vouloir mêler le virtuel au réel. En même temps, il y a le mot XR dans le projet. Alors, j'explique très rapidement ce que c'est. En gros, vous connaissez très certainement la VR, hein, c'est le fait de s'immerger dans des environnements immersifs dans lesquels on peut interagir, notamment avec les casques VR. Il y a également la réalité augmentée, donc la AR. On va ajouter des éléments numériques dans le monde réel. Par exemple, les filtres TikTok ou Snapchat, bah, c'est de la réalité augmentée. Et bah, le XR, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est le fait de pouvoir interagir avec des éléments numériques, mais dans le monde réel. Donc on peut imaginer qu'avec ce projet, ils vont aller au-delà des simples concerts live, et donc pourquoi pas avec des interactions dans le monde réel. En bref, pour en revenir sur le projet Ayele, il y aura donc 15 personnes, ça fait vraiment beaucoup, qui vont animer la chaîne YouTube dédiée au projet, et ces personnes vont faire des mini-concerts, des live streams, des leçons de danse, apparemment, et bien d'autres choses. Alors, je vais pas vous présenter ces 15 personnes, hein, je vous donne le lien en description, hein, si vous voulez en savoir plus, mais il faut savoir que dans le tas, ils sont organisés en 4 groupes, et tous ces personnages seront interprétés par des seiyuu et qui vont donc chanter, danser, animer leur avatar, etc. Bref, il y a du gros boulot. On voit donc que c'est un énorme projet. Déjà, il y a une grosse part de technologie 3D qui va être mêlée et tout cela, on le constate dans une vidéo qui montre plus ou moins ce que ça va donner. En plus, ça va se mêler à l'anime qui va sortir. Hein. Le lore, pour le coup, prend vie. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que serait le côté XR dans l'histoire. Hein. Ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr, nous en reparlerons plus tard quand j'aurai plus d'infos. On passe aux actus technologiques. Alors là, ça va concerner les VTubers. Si vous utilisez Virtu, sachez que c'est fini pour l'application. Ça a été annoncé en février dernier. D'après ce qui a été dit, la personne qui développait l'application a tout simplement voulu arrêter et poursuivre de nouvelles opportunités. C'est dommage car cette application avait vraiment du potentiel, mais comme toute bonne chose en une fin. Mais je pense surtout que cette application a été un peu victime de son succès. Donc forcément, plus il y a de monde qui utilise l'application, et donc forcément, il y a plus de reports de bugs, etc. Et je pense que ça a été beaucoup trop lourd pour la personne qui développait derrière. Donc forcément, si une application n'est plus en développement, il n'y aura plus de travail sur les bugs ou de support. Le mieux est de se tourner vers d'autres applications, car au bout d'un moment, une application qui n'est plus supportée n'est plus en sécurité. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo si vous cherchez d'autres alternatives. Et il y a une mystérieuse vidéo de Zentreya qui a pop et qui ferait une démonstration d'une application pour les avatars 3D qui permettrait de faire du tracking de bonne qualité. Alors on ne sait pas grand chose de cette application, on sait juste que ça utiliserait une caméra et qu'il faudrait tout de même un minimum d'équipement, mais pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Bon, c'est très fou dit comme ça, car on ne sait pas si le fait d'avoir un minimum d'équipement correspond à avoir un bon PC, ou si c'est un équipement qui est lié à l'application, mais dans tous les cas, d'après Zentreya, ce serait quelque chose qui va être mis à disposition pour le public à l'avenir, et qui finance en partie ce projet. Si j'ai du nouveau, je
vais vous en dire plus bien sûr. Et pour finir, nous allons conclure sur une actu insolite et un peu bizarre, mais je voulais vous la partager car je trouvais cela dingo. On a eu la nouvelle récemment d'un objet très particulier breveté par l'Institut professionnel de technologie de Changzhou en Chine qui permettrait de faire des bisous à distance. Ouais. Ça aurait été pratique durant le Covid, ça. L'œuvre est d'un étudiant du nom de Xian Songli, un étudiant qui vivait en relation à distance avec sa petite amie. Comme vous pouvez le constater, cet appareil se présente sous la forme d'une bouche et il peut s'ajouter à un smartphone via le Bluetooth. Cet appareil serait capable de reproduire les bisous que l'on ferait sur l'appareil et qui va permettre de transmettre au smartphone, qui va ensuite être transmis à l'autre appareil destiné. Ouais, c'est particulier, hein. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement que l'appareil dans l'histoire, il y a également une application qui lui est associé. Alors de base ça a été fait pour les couples, mais on peut utiliser ce gadget de haute révolution pour une application de rencontre permettant d'embrasser des inconnus, comme un Tinder en évolué quoi. Si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez l'avoir pour la modique somme de 550 yuan, ce qui correspond à environ 75 € sur le site de vente chinoise Taobao. Voilà, des fois le monde invente des choses très mystérieuses, mais comme on dit, il faut de tout pour créer un monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce format, si ça te plaît n'hésite pas à l'écrire en commentaire. S'il y a des sujets qui t'intéressent ou que tu veuilles me suggérer, n'hésite pas à me le dire aussi. Pose ton like, partage la vidéo et abonne-toi pour me soutenir gratuitement. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si tu veux m'aider dans mon projet de VTuber, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir plus d'infos. En attendant, tu peux aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!